écrivaine, présidente de l'association Ozouaki, qui a initié la conférence des auteurs, événement qui rassemble des écrivains africains pour célébrer leur contribution à la littérature mondiale. Marcel Nguema est une femme pour qui l'innovation et la connaissance passent surtout par la plume. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Litafrique. Et bonjour à Marcel Nguema. Bonjour Madame Dion. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous venez de participer à la Semaine africaine, donc organisée en mai 2024 par l'UNESCO, en tant qu'écrivaine gabonaise. Alors d'abord, quel rôle jouent les livres et l'écriture dans le développement d'un pays? Donc moi, ce que je peux dire, c'est que la littérature et même les livres, en fait, sont une vitrine pour l'éducation et même pour la culture pour un pays. Donc on arrive à se retrouver et c'est, comment dire ça, c'est un porteur de messages également, que ce soit économique, sociaux ou même culturels. Et aujourd'hui, quels sont les défis pour l'édition africaine? Ce que moi je pourrais dire, c'est vraiment d'essayer de s'implanter parce que les éditions africaines, ils sont moins connus, il y en a moins de connus. Et ce qui serait bien, éventuellement, ça serait qu'en plus s'implanter, notamment en Afrique, mais également à l'extérieur, c'est-à-dire même ici en Europe. Voilà. Parce que là, évidemment, on a des écrivains qui sont connus ici, francophones, africains francophones, comme Emily Boom. Je pense notamment à son livre « Le rêve des pêcheurs ». Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de connaissances sur les écrivains africains francophones surtout. Oui. Et est-ce que ça, c'était une raison pour laquelle vous avez créé cet événement, la conférence des auteurs? Donc la première édition, elle s'est tenue le 27 avril à l'ambassade de Gabon, à Paris. Déjà, c'était pour les auteurs. Déjà, avant de parler des éditions, c'était complètement pour les auteurs. Parce que, enfin, on est, comme moi, par exemple, on est des auteurs qui ne sont pas forcément connus donc, dans le monde, ou bien même que ce soit déjà en Afrique, même dans nos propres pays d'origine. Et cette initiative-là, elle partait de là. Déjà pour faire connaître justement les livres de chaque auteur indépendant et africain, subsahárien, et par la suite, éventuellement aussi faire connaître les maisons d'édition. Donc ça partait de là. Et comment avez-vous commencé pour créer cet événement? Avec qui avez-vous tenu les premières lignes? Oui, donc c'est une très belle question parce qu'en plus j'en discutais dernièrement. C'est pas évident. Non, franchement c'est vraiment pas évident. Et j'en discutais dernièrement avec avec cette personne vraiment qui m'a épaulée justement également pour les thèmes et pour cette idée-là. Donc Madame Christine Soro, donc qui était là justement même si on ne la voyait pas, qui était là pour pour examiner à chaque millimètre en fait par rapport à cet événement-là, donc avec lequel on a eu à travailler nuit comme jour pour justement cet événement. Et c'était comment quel bilan dressez-vous de cette première édition? Les retours qu'on a eus, c'était plutôt une très bonne satisfaction. Une très bonne satisfaction. Après, je pense qu'il y a du travail à faire. Après, il y avait aussi le défi d'inviter les gens qui venaient de l'Afrique, n'est-ce pas? Exactement, ils sont venus de partout un peu dans le monde, que ce soit au Gabon, que ce soit en Allemagne, même ici en Europe. Donc c'était vraiment en fait de qualité comme le mot il est plutôt ressorti de ce côté-là. C'était un événement de qualité. On va juste parler aussi du thème qui a été choisi pour cette première édition, qui est écrire, inspiration, défis et opportunités pour les nouveaux auteurs. Donc là, on met quand même l'importance sur le nouveau, les méconnus, comme vous avez dit. Exactement, oui. Voilà. En fait, cette conférence, elle était là pour inspirer des potentiels auteurs. Et pourquoi pas avoir une synergie entre les auteurs, les maisons d'édition, même ces personnes qui ne sont pas encore écrivains, même d'ailleurs. Et c'était tout, en fait, le lot en fait, du travail. Voilà. Et y aurait-il une deuxième édition? Oui, bien sûr. Déjà pour cette première édition, l'initiative part de l'association Ozouaki. Et effectivement, donc j'ai eu à présenter le projet à Madame Kameni, donc qui a été intéressée justement pour co-organiser cette première édition. Et par la suite, justement, pour la deuxième édition, nous avons des nouveaux collaborateurs avec qui on va organiser justement cette deuxième édition. Et je ne sais pas s'il faut le dire maintenant, mais
mais on va essayer de téléporter cet événement. Donc ça serait un événement qui bouge. Exactement, oui. Qui fait un peu un voyage comme aussi les livres. Exactement, oui. Parce ça serait où, si je peux demander, ça serait où? J'aime bien. Justement, on a trouvé qu'il y avait des potentiels auteurs et même des auteurs qui sont déjà implantés un peu partout dans le monde africain. Donc, il y en a en Afrique et c'est pour ça que nous allons téléporter justement cet événement-là en Afrique. La conférence des auteurs comporte aussi un prix. Oui. C'est le prix d'écriture Elam, qui est destiné aux jeunes auteurs d'origine Afrique subsaharienne, âgés de 10 à 18 ans. Donc, c'est quand même très jeune, 10 à 18 ans. Oui. Donc, pourquoi avez-vous mis en place ce prix-là et pourquoi c'est important d'engager la jeunesse dans ce genre d'activité? Je trouve que c'est important pour, ça créer déjà l'imaginaire. Moi, on a créé le prix de 10 à 18 ans, pourquoi? Parce que déjà, quand on est jeune, le cerveau, il fonctionne encore très bien. Et le fait, en fait, de pouvoir, simuler justement ces jeunes-là, ça va pouvoir, en fait, leur ouvrir non seulement, les chakras, hein, parce que moi, j'écris des livres sur la spiritualité, et éventuellement pouvoir, avoir, on appelle ça l'opportunité de pouvoir être édité et de montrer de quoi ils sont capables en tant qu'une jeunesse africaine. Et voilà. Parce que, quels sont les défis aujourd'hui pour la jeunesse africaine? Surtout à la rencontre de l'éducation et de la culture. Oui, je ne vais pas vraiment m'apaisanter là-dessus, mais je pense qu'elle est un peu fermée. Il n'y a pas autant de possibilités en Afrique. Je vais parler du Gabon, dans le cadre du Gabon, parce que du coup, je suis d'origine gabonaise. Et il n'y a pas forcément ce petit côté, culturel, littérature, qui est vraiment implanté justement pour cette jeunesse africaine. On ne donne pas de la possibilité à ces jeunes-là, justement, de lire, tout simplement parce que les bibliothèques ne sont pas accès à tout le monde. Et en plus, dans les établissements publics, franchement, on peut bien le voir. Il n'y a pas, des abonnements à des livres qu'on vient, par exemple, chaque mois offrir à des élèves. Donc, ça n'existe pas. Et je pense qu'il y a ce petit champ de possibles qu'il faudra ouvrir, notamment en Afrique. Il y a tellement de travail à faire, encore actuellement. Donc, ici à Paris, oui. Est-ce qu'il y a des initiatives, d'autres initiatives qui encouragent ce genre d'échange entre les écrivains africains? Est-ce qu'il y a des lieux des échanges qui existent déjà pour eux? Ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a pas mal de salons qui sont créés ici à Paris. Donc comme, je vais donner un exemple, le salon du livre africain, franchement c'est une très belle initiative. Et je pense que c'était la 4e année cette année, ou la 3e, donc, qui rassemble pas mal justement d'auteurs, d'écrivains africains sur un même environnement. Et je pense que ça serait quand même bien aussi également de le faire en Afrique, même si je sais qu'il y en existe. Il y en existe un peu partout, que ce soit à Abidjan, justement il y avait le salon du livre d'Abidjan. C'était le mois dernier. Et même au Gabon, il y avait Filiga récemment, il y a 2 semaines. Et ce sont des très belles initiatives et je pense que c'est vraiment à encourager. Vous êtes aussi écrivaine, oui, vous-même. Exactement. Et donc, vous avez écrit 2 livres. Alors, je vois que le premier s'appelle Ma vision du monde, oui, qui était publié par Édition Ossima. Et le deuxième s'appelle Mésange 34, qui est publié par Neuve Édition. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, d'écrire? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une petite joie de liberté. Donc, liberté d'expression, liberté de dire ce qu'on pense. Et également avoir, être porteur d'une voix. Donc, voilà. Et moi, j'écris sur les citations. Mais il y a des thématiques, que ce soit éducatives, que ce soit même culturelles. Enfin, voilà, il y en a tellement. Et donc, 2 fois, c'est libérateur. Donc, pour moi, je pense que c'est plutôt de ce côté-là. Et avez-vous aussi un autre livre, un autre projet la prochaine? Mais il y en a tellement, oui. Oui, j'en ai 2 déjà, comme ça, qui sont au placard, donc qui vont bientôt sortir, évidemment. Donc un recueil de poèmes et puis l'autre, c'est plutôt santé. Dernière question. Est-ce que vous avez un message à passer aux gens, aux jeunes, tout simplement, qui ont envie d'écrire? Oui. Moi, ce que je leur dirais, c'est surtout de croire en eux. Vraiment.
de croire en eux et de laisser surtout, exprimer leur imagination. C'est très important parce que si on ne rêve pas, si on ne se laisse pas aller aussi, c'est un peu compliqué de pouvoir mettre des mots. Donc oui, c'est ce que je pourrais dire. Très bien. Et il y a justement ce projet Un livre vacances qui va se dérouler au Gabon, donc en septembre, du 16 au 28 septembre, et qui est justement pour l'éducation, pour les jeunes, des ateliers d'écriture, des ateliers éducatifs. Et par ailleurs, on va faire un gala justement de charité qui sera à l'initiative de l'association Ozwaki pour collecter les fonds. Merci beaucoup, Madame Marcel Nguema, d'être venue aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. J'espère que ce nouveau numéro de Lettre Afrique vous avait plu. Merci et au revoir. Ils vont faire des coupures. L'idée de mettre sur pied une cacaoyère germe ici en 2013. À cette époque, les coûts du cacao sont meilleurs que les années antérieures. Le kilogramme atteint les 1500 francs CFA, un prix jugé suffisamment attractif au moment où la tendance était plutôt à l'abandon de la cacaoculture au profit des cultures vivrières. Pendant que le cacao essayait de lever la tête, le café connaissait une chute vertigineuse. La coopérative des variétés agro-pastorales se lance fortement entre 2013, 2014 et 2015, encouragée par l'injection de nouvelles variétés issues de la recherche, notamment celle de l'Institut de recherche agricole pour le développement d'Irak. Rendu en 2024, le projet occupe une superficie d'environ 62 hectares sur les 300 que compte l'exploitation agro-pastorale située dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun. Le cacao occupe la deuxième place en termes de surface d'exploitation avec une soixantaine d'ouvriers permanents. Ce début du mois de mai 2024, la plantation est en pleine intersaison. La période est consacrée à l'entretien en vue des prochaines productions et récoltes. La tâche est importante et délicate. Le président du conseil d'administration de Covagro conduit personnellement les opérations sur le terrain. Cette étape de transition est le gage de la production à venir. Il est question pour nous d'entretenir le cacaoyer, c'est ça. De l'entretenir. Qu'on fait là important et lui apporter des produits pour éviter que ces fleurs, si nous les perdions. Pour obtenir de ces fleurs qu'elles se transforment en chérelle, en petite cabosse. Et surtout une cabosse avec des fèves aussi grosses et aussi fermes. C'est ça que nos acheteurs, ceux qui produisent le chocolat, recherchent davantage. De bonnes fermes. Et pour nous-mêmes, cela comporte un avantage parce que des fèves grosses et fermes pèsent plus. Dès que vous avez bien assuré votre fermentation,
et que vous avez bien séché votre cacao, vraiment les acheteurs sont capables de mettre le prix, comme ils l'ont fait ici le 5 mars. Le prix est parti de 2800 francs le kilogramme à 4225 ici, parce que la qualité du cacao était bonne. Le climat est propice ce jour. La journée de travail va être longue. Sans se faire prier, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Ici, il faut débarrasser les plantes de tout parasite. Et c'est un travail assez technique parce que il ne faut pas tout enlever. Sinon, le cacao n'aura plus assez de branches. Et pourtant, ce sont ces branches-là qui portent les cabosses. Plus loin, une quinzaine de pulvérisateurs et atomiseurs sont associés. Là, c'est à 320. C'est 250 litres. L'autre, c'est le fixable. Normalement, on le met pour que la pluie ne lessive pas les produits. Mais comme le temps, il fait beau temps, on va le sursoir. Mais on a quand même aussi gradué la boîte. Puisque la mesurette ici là, demande qu'on mette à 40 par pulvérisateur. Ça revient donc à 320 fois 2. 640. 640. Donc sur la grande dosette, nous avions mis la marque ici. Et on ne va pas l'utiliser parce qu'il fait beau temps. Bon, maintenant, on va donc agiter le produit afin qu'on puisse l'utiliser en champ. On a les épis pour assurer la protection. On le tourne bien, bien, bien. Que le mélange soit homogène. La flambée actuelle des prix a commencé ici le 5 mars 2024. De 2800 francs CFA, le prix du cacao s'est retrouvé à plus de 4000 francs CFA. Une grande première déclencheur de l'embellie nationale d'aujourd'hui. Le prix du kilogramme de cacao se situe au-delà des 5000 francs CFA. Le Cameroun fait la une en Afrique. Les prix appliqués sont loin au-dessus des grands producteurs mondiaux que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Comment expliquer aujourd'hui cette embellie? Covagro se félicite davantage de ce que c'est ici que le boom est parti. C'est d'ici, de Covagro, le 5 mars dernier, le 5 mars 2024. Lors d'un marché organisé ici, nous avons enregistré 5 acheteurs titulaires de licences. Et le système mis en place par Covagro, accompagné par l'ONCC, a permis que par un système des enchères, en raison aussi de la qualité du cacao de Covagro, que le prix soit parti ce jour de 2800 francs qui était pratiqué au plan national à 4225. On a atteint un pic jamais observé sur le marché. Cela s'explique comment? Cela s'explique parce que la demande du cacao a régulièrement augmenté au niveau mondial avec de nouveaux débouchés que constituent l'Asie notamment et l'Afrique. Et malheureusement, l'offre, elle a baissé. L'offre a baissé par les conditions climatiques qui n'ont pas été favorables. Et le déficit cette année s'est situé au niveau de 12%. Donc tous ces éléments mis ensemble, on a observé donc de manière constante que le prix s'est envolé. La qualité de ces prix a ouvert une nouvelle course à la cacaoculture. Une sorte, en réalité, de retour aux sources qu'il faut cependant bien scruter et même canaliser. Au regard et compte tenu de ce que le cacao a aujourd'hui de nouveaux débouchés, on a parlé d'Asie et d'Afrique. Là-bas, les contraintes écologiques, ou les contraintes d'une cacaoculture sans déforestation n'étant pas posées, je pense que ce n'est pas un grand risque pour cela de rentrer de retourner à la cacaoculture.
Mais ce que je voudrais davantage suggérer, pour ne pas demain se voir fermer certaines portes en raison de ce que vous n'avez pas observé les itinéraires prescrits par les demandeurs du produit, je pense que nous devons privilégier la restauration d'anciens vergers. Le cacao, aujourd'hui, est au cœur des préoccupations de l'Union européenne. Le plus grand marché a décidé de durcir les conditions d'accès à son espace avec le cacao sans déforestation. L'Afrique et le Cameroun n'ont pratiquement pas le choix, mais la migration vers ce cacao zéro déforestation ne sera pas sans frais. L'Union européenne a mis en place une réglementation qui vise à n'autoriser dans son territoire à partir de la fin de cette année que du cacaoyer produit ou issu des plantations sans déforestation. Il faut que dès à présent, pour les nouvelles parcelles, qu'on s'engage à respecter cette réglementation-là. Avec 3 axes majeurs, le premier portant sur la protection et la restauration des forêts, le deuxième portant sur la production durable, la commercialisation, et le troisième portant sur l'engagement communautaire. Pour continuer de tirer avantage des retombées de la tendance haussière du prix du cacao sur les 3 à 4 prochaines campagnes au moins, les producteurs camerounais et africains pourraient, avec l'aide des autres parties prenantes, adopter des pratiques culturelles visant à promouvoir les méthodes agricoles respectant autant que faire se peut l'environnement, la biodiversité et la capacité naturelle d'absorption des sols. Des mécanismes qui devraient permettre de maintenir la production même face aux conditions climatiques pas très favorables. Ici interviennent les exigences d'amélioration du suivi et l'entretien durable des parcelles. Il y a 2 éléments qui peuvent l'expliquer. Il y a un facteur qui est exogène, il y a des éléments au facteur endogène. Le facteur exogène, c'est le climat. Si on a un bon climat, le cacaoyer aimant la pluie et le soleil, si on a un climat assez régulier dans l'année, dont les saisons assez respectées, c'est le premier élément et il est fondamental. Le deuxième élément maintenant que nous avons qualifié de facteur endogène concerne les opérations de traitement apportées au cacaoyer. Ces opérations qui doivent s'exécuter suivant un calendrier bien précis, calendrier que nous devons nous-mêmes élaborer en début de saison pour s'adapter aux nouvelles période en nettoyant le champ de mauvaises herbes, en apportant des traitements en lutte contre les capsides, les myrides et à un moment la pourriture brune. Il faut ici apporter des éléments nutritifs complémentaires. Le sol déjà apporte de l'aliment, la pluie apporte de l'aliment au cacaoyer. L'embellie observée aujourd'hui entraîne un énorme challenge pour effacer les incertitudes du lendemain qui existent. Les analyses récentes appellent les parties prenantes à adopter des mesures d'accompagnement et d'encouragement des organisations des producteurs. Il s'agit par exemple du développement de la recherche pour obtenir un matériel végétal résilient face au changement climatique, le renouvellement des vergers vieillissants ou abandonnés entre autres mesures. La réduction des incertitudes du lendemain passe également par des réflexions sur l'amélioration de la structuration du marché national du cacao dans la perspective de tirer le meilleur parti des 2 systèmes en vigueur en Afrique et de déboucher sur un modèle hybride de commercialisation qui conjuguerait un savant dosage de régulation et de libéralisme.